Si tu pleures souvent, doute de toi et fais semblant d'aller bien. Bonne nouvelle, tu n'es pas faible. Mauvaise nouvelle, tu es amoureuse d'une mauvaise personne. Mais bon, l'amour rend aveugle, pas stupide. Soyons sérieux 2 secondes. Si ton partenaire cache son téléphone plus que son argent, se fâche quand tu poses une question et devient soudain très occupé, non, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le stress, ce n'est pas toi. C'est juste quelqu'un qui trompe et espère que tu sois naïve. Mais tranquille, continue de faire semblant. Tu sais que tu vis avec quelqu'un d'infidèle quand son téléphone a plus de secrets que la banque centrale. Mot de passe changé, écran toujours retourné, et toi? Tu es accusée d'être trop curieuse. Oui, oui, le problème, c'est toi. Évidemment. Si tu pleures souvent, doute de toi et fais semblant d'aller bien. Bonne nouvelle, tu n'es pas faible. Mauvaise nouvelle, tu es amoureuse d'une mauvaise personne. Mais bon, l'amour rend aveugle, pas stupide. Soyons sérieux 2 secondes. Si ton partenaire cache son téléphone plus que son argent, se fâche quand tu poses une question et devient soudain très occupé, non, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le stress, ce n'est pas toi. C'est juste quelqu'un qui trompe et espère que tu sois naïve. Mais tranquille, continue de faire semblant. Tu sais que tu vis avec quelqu'un d'infidèle quand son téléphone a plus de secrets que la banque centrale. Mot de passe changé, écran toujours retourné, et toi? Tu es accusée d'être trop curieuse. Oui, oui, le problème, c'est toi. Évidemment. L'une des pires sensations pour un homme, c'est quand il essaie de faire une vraie conversation avec une femme au sujet d'un comportement qui ne lui plaît pas. Mais au lieu que cette femme écoute, elle se fâche et elle se met en colère et retourne la situation contre cet homme. La chute d'un homme commence quand il pense qu'il peut changer une pute en femme. Alors une pute n'est pas seulement celle-là qui se met sur les trottoirs, mais c'est aussi celle-là que, à part son homme, elle cherche à plaire d'autres hommes. Et ce genre de femme ne change jamais, jamais, jamais. La chute d'un homme commence quand il pense qu'il peut changer une pute en femme. Alors une pute n'est pas seulement celle-là qui se met sur les trottoirs, mais c'est aussi celle-là que, à part son homme, elle cherche à plaire d'autres hommes. Et ce genre de femme ne change jamais, jamais, jamais. La chute d'un homme commence quand il pense qu'il peut changer une pute en femme. Alors une pute n'est pas seulement celle-là qui se met sur les trottoirs, mais c'est aussi celle-là que, à part son homme, elle cherche à plaire d'autres hommes. Et ce genre de femme ne change jamais, jamais, jamais. La chute d'un homme commence quand il pense qu'il peut changer une pute en femme. Alors une pute n'est pas seulement celle-là qui se met sur les trottoirs, mais c'est aussi celle-là que, à part son homme, elle cherche à plaire d'autres hommes. Et ce genre de femme ne change jamais, jamais, jamais. L'une des pires sensations pour un homme, c'est quand il essaie de faire une vraie conversation avec une femme au sujet d'un comportement qui ne lui plaît pas. Mais au lieu que cette femme écoute, elle se fâche et elle se met en colère et retourne la situation contre cet homme. Les femmes oublient vite. Si tu fais quelque chose pour une femme, considère cela comme une forme de sadaka ou bien comme une aumône. Parce que le lendemain, quelqu'un d'autre viendra faire une sadaka plus importante que la tienne. Et elle va t'effacer comme on efface un tableau. Les femmes retiennent toujours ce qu'on n'a pas fait, difficilement ce qu'on a fait. Elles disent merci à l'instant présent, mais elles ne tiennent jamais compte de l'historique. Donc, si tu attends de la gratitude venant d'une femme, ce serait L'homme, Les hommes qui ont des gros kikis ne font pas du tout d'efforts, car pour eux, déjà, ils ont un atout que la majorité des femmes veulent, elles fantasment sur ça à longueur de journée. Pour lui, déjà, c'est un acquis. Donc il fait juste les va-et-vient bien accélérés, et il passe à autre chose, basta. À un mot, ils sont égoïstes. En général, les hommes ne doivent jamais montrer qu'il est trop amoureux d'une femme, quel que soit le projet qu'il a avec elle. La femme est l'un des mammifères qui a toujours besoin d'être rassurée. Elle doit toujours se poser des questions. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il me trompe? Si jamais elle arrête de se poser des questions, sache que tu commences à la perdre. Un homme ne doit jamais... Si tu as un homme qui aime le sexe et même tous les jours, tu dois le remercier.
car de nos jours, les hommes ne sont plus capables de chercher dehors et en même temps accomplissent leur devoir conjugal à la maison. Si tu le refuses, tu ouvres une autre porte vers l'infidélité. Voici les 5 positions que les femmes aiment le plus. La 5 va vous étonner. 1. La position couchée sur l'oreiller, c'est-à-dire surélever légèrement les hanches de madame en plaçant 1 ou 2 oreillers sous son ventre, puis commencer le travail. 2. La position debout. Malheureusement, c'est une position où la différence de taille peut jouer, surtout sous la douche. C'est très agréable et sensuel. 3. La levrette, c'est-à-dire que madame va bien cambrer le dos. On peut la faire à genoux, de préférence au pied du lit, ou tout simplement debout avec le dos cambré. C'est une belle position, mais en général, la plupart des femmes la font surtout pour faire plaisir à monsieur. Sinon, il y a le meilleur pour la fin. 4. La position assise, c'est-à-dire que monsieur s'assoit et madame vient s'asseoir sur lui. C'est une position qui se fait plus avec des frottements qu'avec des mouvements de montée et de descente. 5. La meilleure position pour beaucoup de femmes reste le missionnaire parce qu'elles aiment tout simplement être dominées. Elles se couchent tranquillement et tu viens terminer ce qu'elle a commencé. Le plus important, c'est l'ambiance. Il faut se regarder dans les yeux et dans l'âme. Voici les 5 positions que les hommes qui ont des gros kitty ne font pas du tout d'efforts. Car pour eux, déjà, ils ont un atout que la majorité des femmes veulent. Elles fantasment sur ça à longueur de journée. Pour lui, déjà, c'est un acquis. Donc il fait juste les va-et-vient bien accélérés et il passe à autre chose. Basta. À un mot, ils sont égoïstes. En général, les hommes ne doivent jamais montrer qu'il est trop amoureux d'une femme, quel que soit le projet qu'il a avec elle. La femme est l'un des mammifères qui a toujours besoin d'être rassurée. Elle doit toujours se poser des questions. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il me trompe? Si jamais elle arrête de se poser des questions, sache que tu commences à la perdre. Un homme ne doit jamais pénis de sang ou pénis de nerf. De plus en plus d'hommes sont complexés par la taille de leurs bijoux de famille. Mais normalement, après cette vidéo, ça ne devrait plus être le cas. Tout d'abord, c'est quoi une taille normale? La taille diffère en général de la génétique et de l'alimentation, dès le bas âge et surtout pendant l'adolescence. Un jeune qui produit plus de testostérone aura plus de chances que les autres d'avoir une taille normale à l'âge adulte. Mais que pensent réellement les femmes de la taille des bijoux de leurs compagnons? Il faut d'abord savoir que la taille normale d'un bijou debout à 12 heures est entre 12 et 16 cm. Le vrai problème du complexe se situe souvent au repos. Et là, on revient à notre sujet de départ. Un bijou qui reste très petit au repos est appelé pénis de sang. Sa particularité est de se remplir plus que la normale. Une fois debout à 12 heures, il peut aller jusqu'à 3 à 4 fois sa taille au repos. A contrario, un bijou dit pénis de nerf n'augmentera pas beaucoup. Il va surtout se remplir au moment de l'excitation. Le problème aujourd'hui est aussi psychologique, avec le syndrome du vestiaire. C'est quand les hommes se retrouvent entre eux, après un match, sous la douche ou à la piscine, et qu'ils se comparent les bijoux. Mais parlons aussi des femmes. Certaines, influencées par des vidéos ou des films où l'on ne voit que certaines tailles, peuvent involontairement complexer les hommes. Pourtant, ce n'est pas la norme, car ce sont des acteurs sélectionnés. Pour conclure, si vous avez des adolescents entre 14 et 15 ans et que vous constatez ou qu'ils se plaignent d'une taille en dessous de la moyenne, 12 à 16 cm à l'érection, il est possible de consulter. Aujourd'hui, il existe des moyens médicaux que seul un médecin peut expliquer et en cas de femme qui ne se gêne pas pour donner son numéro ou ses réseaux sociaux à d'autres hommes, ou si tu constates qu'elle parle régulièrement avec eux et qu'elle dit souvent « Il ne m'a pas encore marié, donc je donne mon numéro à qui je veux », jeune roi, je crois que tu as déjà ta réponse. Tu es juste une assurance à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'une femme qui aime vraiment ne peut pas avoir un comportement qui te pousse à partir. Une femme qui te respecte veut rester avec toi pour longtemps. Elle ne se mélange pas avec tout le monde. Elle ne parle pas avec quelqu'un qu'elle sait, consciemment, que tu pourrais mal prendre. Une femme qui te respecte te consulte avant de faire certaines choses. Ce n'est pas de la dépendance ni du contrôle. C'est simplement de la considération et une façon de vivre quand on décide de partager sa vie avec quelqu'un qu'on dit aimer. Alors si malgré tout ça, elle répète encore « Il ne m'a pas mariée, donc je donne mon numéro à qui je veux », c'est qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Dans ce cas, quitte-la et laisse-la aller là où elle sera mariée. Si tu as un homme qui aime le sexe et même tous les jours, tu dois le remercier. Car de nos jours, les hommes ne sont plus capables de chercher dehors et en même temps accomplissent leur devoir conjugal à la maison. Si tu le refuses, tu ouvres une autre porte vers l'infidélité. Pose-toi une seule question. Est-ce que cette femme t'apporte la paix ou le stress? Chez nous, on dit « là où il n'y a pas la paix, l'amour ne dort pas ». La Janju crée des problèmes même quand tout va bien. Aujourd'hui, elle rit, demain, elle se fâche, après-demain, elle menace de partir. Ce n'est pas de la passion, c'est du désordre émotionnel. La paix n'est pas ennuyeuse, elle est précieuse. Observe comment elle se comporte avec les autres hommes. La Janju aime être désirée par tout le monde. Chez nous, on dit « celle qui ouvre trop les portes ne protège rien ». Elle dit que c'est innocent. Elle dit que tu exagères. Mais le respect, ça se voit, ça ne se négocie pas.
Si elle ne protège pas ton couple devant les autres, elle ne le protégera jamais. La Jeonju n'est pas méchante. Elle est juste incompatible avec la stabilité. Chez nous, on dit « on ne force pas un poisson à grimper aux arbres ». Si tu veux construire, choisis quelqu'un qui sait te rester. Sinon, prépare-toi à recommencer souvent. La Jeonju n'est pas méchante. Elle est juste incompatible avec la stabilité. Chez nous, on dit « on ne force pas un poisson à grimper aux arbres ». Si tu veux construire, choisis quelqu'un qui sait rester. Sinon, prépare-toi à recommencer souvent. Pose-toi une seule question. Est-ce que cette femme t'apporte la paix ou le stress? Chez nous, on dit « là où il n'y a pas la paix, l'amour ne dort pas ». La Jeonju crée des problèmes même quand tout va bien. Aujourd'hui, elle rit, demain, elle se fâche, après-demain, elle menace de partir. Ce n'est pas de la passion, c'est du désordre émotionnel. La paix n'est pas ennuyeuse, elle est précieuse. S'il te fait douter de toi, ce n'est pas de l'amour. S'il te ment et te fait culpabiliser, ce n'est pas de l'amour. Et si tu restes quand même, et demande-toi pourquoi. L'amour ne doit pas te vider, il doit te renforcer. Si tu te reconnais ici, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement dangereux. Une relation qui ne va pas durer, c'est celle où tu parles et rien ne change. Où tu pardonnes et on recommence. S'il te fait douter de toi, ce n'est pas de l'amour. S'il te ment et te fait culpabiliser, ce n'est pas de l'amour. Et si tu restes quand même, et demande-toi pourquoi.